ici dans les Pyrénées d'aller chercher pourquoi pas une victoire d'étape. Le peloton qui occupe toute la largeur de la route ou presque en ce qui concerne donc un peloton composé d'environ 80 coureurs. Et voici la formation ATJ qui roule maintenant en première position. Elle est à 2 km 500 de l'arrivée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 2 km 500 avant de connaître le verdict de cette 8e étape du Tour de France. On rappelle le maillot jaune porté actuellement sur les épaules de Christopher Froome, le champion britannique, vainqueur du Tour de France 2013. Et ça roule de plus en plus vite dans les derniers faux plats montants. Effectivement, c'est compliqué, c'est un final accidenté qui va permettre soit un puncher, soit un grimpeur de l'emporter tout à l'heure. Ce sera trop compliqué pour les sprinteurs qui ont d'ores et déjà baissé pavillon à l'approche du mur de Bretagne. Est-ce qu'un Peter Sagan sera capable d'accompagner les meilleurs? C'est une question qu'on se pose évidemment à 2 km de l'arrivée maintenant. 2 km et ça tourne à droite. Effectivement, on va arriver au pied du mur de Bretagne. Les coureurs ne sont plus lancés comme c'était le cas en 2011. Pratiquement 60 km/h au pied du mur de Bretagne. Cette année, la donne est complètement différente. On arrive à 30-35 km/h et c'est un final difficile. On est à 1 km 700, mesdames et messieurs. Et peut-être les premières attaques auxquelles on va assister tout à l'heure. En attendant, il y a le Team Sky à la première place qui emmène Christopher Froome. On aperçoit également Joaquim Rodriguez qui est à la 4e place. On aperçoit Peter Sagan. Et oui, Sagan est là. Il est à la 5e position, Peter Sagan. On va apercevoir également Nibali qui va se replacer tout à l'heure. On replace également Warren Barguil, le Breton qui est à la 10e position du classement général. Barguil qu'on aperçoit dans les 10 premières positions. Un peloton qui se marque pour l'instant 1 km 500 de l'arrivée et peut-être une accélération à venir pour la formation Giant Alpecin. Pour l'instant, on continue à rouler sur un train assez important, assez imposant qui ne permet pas les attaques actuellement. 1 km 5 de l'arrivée. Les favoris sont tous placés parmi les 15-20 premières positions et c'est l'occasion pour nous d'assister bien peut-être à une attaque maintenant. Voilà, accélération sur la gauche de la route, sur la droite de votre écran pour l'équipe Bora Argonne. Peut-être le grimpeur Paul Voss. On attendra confirmation évidemment dans quelques instants. Les coureurs sautent dans la roue et c'est terminé pour le champion du monde Miral Kwiatkowski qui ne pourra pas aller remporter cette étape. Miral Kwiatkowski qui a beaucoup travaillé. Attaque de Vuillermoz, attaque d'Alexis Vuillermoz. Il était troisième lui, le coureur français d'AG2R la mondiale. Alexis Vuillermoz qui accélère avec dans sa roue un coureur de la formation Village. Les coureurs à 1 km de l'arrivée. La formation Giant Alpecin qui s'accroche. C'est difficile maintenant pour le maillot blanc à poids rouge de Daniel Tecleimanot qui a été très encouragé. À Rennes au départ de la 8e étape. Un trio avec quelques longueurs d'avance sur le peloton. Et sur la droite de l'écran, on continue de se battre. Voici un plan large notamment du peloton avec toujours Vuillermoz à la première place. Avec la formation Giant Alpecin qui s'accroche en 2e position. C'est peut-être le cas pour Simon Geschke, le coureur allemand. Et on aperçoit maintenant la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre et le drapeau breton. Voilà, c'est le triptyque breton. En ce moment, il y aura l'arrivée demain Plumlec au sommet de Cadoudal à l'issue du contre-la-montre par équipe. Il y a eu la victoire de Mark Cavendish, la 26e victoire d'étape pour le champion britannique au sprint hier à Fougères. Et voici Christopher Froome qui se replace. Froome qui prend même la tête. Voilà, l'accélération de Chris Froome. Accélération progressive du champion britannique Christopher Froome. Alexis Vuillermoz s'accroche à la 2e place. Rodriguez est 3e. Peter Sagan est 4e. On a les frères Yates qui est également en 5e position pour le Gavrinach. On a Tony Galopin qui semblerait-il est bien placé. Valverde est 5e. Un peloton qui s'allonge à l'attaque. L'attaque de Vuillermoz. Les coureurs sont à 400 mètres à l'arrivée. Peut-être la victoire d'étape. Allez, le public.
Sagan et la 5e place du Gigonnet pour Tony Galopin. Pierre Vidal ici à Grande-Bretagne avec la victoire d'Alexis Villard-Rose et le final pour Vincenzo Nibali qui a lâché quelques secondes à Christopher Froome. L'arrivée également et sur la ligne Thibaut Pinot qui en termine à environ 25 secondes d'arrivée. Jouez les gars. Romain Bardet également qui accuse un retard de 30 secondes. Bardet, Pinot donc à 30 secondes, Nibali à 26 secondes. Et la victoire d'étape en tout cas pour Alexis Villard-Rose, vainqueur de la 8e étape du Tour de France entre Rennes et Mur de Bretagne. Il s'impose ici donc à Mur de Bretagne, un des points culminants de la région bretonne. Deuxième place pour Daniel Martin, troisième Alejandro Valverde, la 4e place qui appartient donc à Peter Sagan, la 6e position pour Tony Galopin, la 5e place pour Tony Galopin, la 6e pour Greg Van Avermaet, 7e place pour Adam Yates, la 8e position pour Christopher Froome. Du maillot blanc de Daniel Declercq. Eh bien mon cher François Belay, pour revenir vers vous quelques instants, on assiste à la première victoire d'étape française sur ce Tour de France, celle d'Alexis Villard-Rose qu'on a croisé hier soir d'ailleurs et qui nous avait confié ses bonnes sensations. Il était 3e dans l'étape du Mur de Huy. Le voici vainqueur. Effectivement, donc quelle belle victoire que celle d'Alexis Villard-Rose, ce garçon, ce jurassien venu du VTT, mon cher Damien, un garçon que l'on connaît bien évidemment, donc un garçon éminemment sympathique, ce qui ne gâche rien, donc Alexis Villard-Rose qui inscrit son nom au palmarès des vainqueurs d'étape du Tour. Il doit être heureux, Alexis, et Vincent Davu bien sûr, son directeur sportif tout autant. On l'avait vu pour ne rien vous cacher à l'hôtel hier soir et ce matin, et c'est vrai que les AG2R mondiales avaient très envie de cocher cette étape sur le calendrier de victoire que pleinement. On aura le bonheur d'accueillir donc ici quelques minutes l'ensemble des leaders des différents 133 l'auto. de nombreuses personnalités Sky. Nous aurons la présence de Warren. Ah, continuez Cyril. Le Soudan. De l'entrée, là, Yann. Samanel. Ils ont roulé sur la chaleur. Ouais. Yann. Yann. Supermarché Market donc France pour Carrefour et Jean-Claude Ah, Cabarguil. Warren Barguil. Merci François, on revient sur d'autres arrivées maintenant, l'arrivée est super maintenant, c'est tout à l'heure maintenant. On a assisté à une magnifique victoire d'étape qui s'était déjà révélé sur 204. la flèche wallonne, terminé à la 6e place. Il avait pris la 3e place sur l'étape du Mur de Huy. À l'image, il est félicité ici par Romain Bardet. Et effectivement, Alexis Villard-Rose qui avait également remporté le Grand Prix Plumet en Bretagne. Plumet qui sera visité demain à l'occasion du contre-la-montre par l'équipe. Alexis Villard-Rose et même tout simplement qui aime la région de Bretagne. Il y a un excellent résultat. Le classement général, Christopher Froome conserve donc sur la jaune. Peter Sagan est deuxième à 11 secondes. DJ Vanderman de la producteur donc est troisième à 13 secondes. Tony Galopin, quatrième à 26 secondes. Greg Van Avermaet est cinquième à 28 secondes. Rigo Latour est sixième avec le comptador et septième. Il y a un champion du monde. Champion du monde, c'est l'inscrit. Il est 8e. Champion du monde. Il y a un Nibali. Le classement des étapes provisoires à l'issue de cette 8e étape remportée par Alexis Villard-Rose. La véritable révélation du jour sur cette 8e étape entre Rennes et Mur de Bretagne. On va rappeler quelles sont les personnalités de quelques instants. Ok, en tout cas.